Depuis l'aube des indépendances, beaucoup de politicards ont occupé la plus haute fonction de l'État pour servir l'impérialisme occidental. Des politiciens merdeux qui ont toujours été la déception de l'Afrique et de ses fils. Des moutons politiciens qui éprouvent une peur panique de représailles de l'Élysée comme de tous les gouvernements impérialistes de l'Occident. Des politiciens inconscients qui constituent les piliers d'une démocratie nouvelle qui embellit les mal avec de l'élégance selon la section d'assaut. Oui, des politiciens inconscients qui constituent les piliers du néocolonialisme comme de l'impérialisme occidental. Des animaux politiques qui ont toujours perfectionné leur potentiel de nègres de maison. Même si je pense que faire une carrière dans le sillage du néocolonialisme est loin d'être un bon moyen pour gagner son pain. Si vous ne croyez pas, cherchez des renseignements sur les avis signés de Jacques Chirac concernant les manœuvres dilatoires de l'Élysée en Afrique. En dépit du fait que ces politiciens n'ont pas peur de se tirer à la tâche pour l'impérialisme occidental, en dépit du fait qu'ils ignorent que l'être humain est capable du pire quand il a faim, en dépit du fait que ces loups ignorent qu'à l'ère de l'information, aucune institution ne peut porter secours aux moutons dévoués à l'impérialisme occidental, puisque beaucoup de ces politicards sont aujourd'hui de l'ombre parce qu'ils ont passé inaperçus dans l'annale de l'histoire africaine. Puisque beaucoup de ces politicards sont aujourd'hui de l'ombre parce qu'ils ont saccagé et ravagé pour l'impérialisme occidental. Puisqu'ils ont cru que c'était un immense honneur de laver les linges sales de la démocratie occidentale. Parce qu'ils ont cru que c'était un privilège de faire les basses besognes de la démocratie démoniaque de l'Occident. En effet, beaucoup de ces moutons impérialistes sont conséquemment engagés à participer de près au pillage de l'impérialisme occidental, même si bon nombre de ces loups ignorent qu'il n'y aura jamais assez de radars pour détecter ces milliers de bombes nucléaires que les grandes puissances ont produit pour se protéger et intimider ceux qui n'en ont pas. Même si beaucoup de ces politiciens se sont distingués par leur ouverture d'esprit, aliénés et totalement dévoués aux aventures meurtrières des grandes puissances. Même si ces grandes puissances ne sont pas assez matures et conscients pour envisager que la civilisation humaine peut ne jamais se vivifier en cas d'un troisième conflit mondial. Même si c'est très hypocrite de voir les États-Unis considérés comme les pays de la liberté et comme la plus grande démocratie au monde, éprouver énormément de difficultés à crier au vol face aux multinationales américains qui pillent les pays africains pour les rêves cauchemardesques des rêveurs américains. Et même si je me demande bien pourquoi est-ce que les moutons comiques du Nigeria n'hésitent pas à danser pour déshonorer le contexte chaotique de la politique nigériane, malgré les 9 millions de jeunes filles recensées qui errent dans les rues du Nigeria pour une vente à la Chine. 9 millions de jeunes filles exploitées dans un pays considéré comme la plus grande économie d'Afrique. 9 millions de jeunes filles perdues dans un pays spécialiste en matière de la corruption et de la diversion démocratique. Un pays où énormément de sénateurs font passer leurs intérêts avant ceux de la communauté. Un pays où le Sénat peut sacrifier l'intérêt national pour le strict nécessaire de l'impérialisme occidental. Même si tous ces phénomènes sont fréquemment constatés en Afrique comme aux quatre coins du monde. Même si tous ces phénomènes mènent tout droit à l'impérialisme occidental. Ils mènent tout droit à la politique chaotique de l'Occident. Ils mènent tout droit aux inspirations suicidaires de la démocratie occidentale, dans le seul but d'assujettir ce climat injustement nommé le tiers-monde, dans le seul but de dominer culturellement, économiquement et politiquement l'Afrique, dans le seul but de dominer ceux qui ont jadis été victimes de la cruauté de la foi chrétienne, et dans le seul but de sacrifier le développement durable
pour une fin obscure. Je suis un enfant du Sahel et je commence vraiment à en avoir marre d'entendre que l'Afrique est pauvre, même si elle n'a jamais cessé d'être polluée et pillée par des gouvernements terroristes qui se cachent derrière l'impérialisme impitoyable de l'Occident. Je suis un enfant du Sahel et comme l'a déclaré un enfant de la patrie, vous ne laisserez pas la patrie sous les chars de l'ennemi. Vous ne laisserez pas la patrie sous les portes de l'envahisseur. Vous serez là à retentira les tirs. Vous serez là contre la nuit et les chiens. Même si c'est vraiment hypocrite de voir les pays dits des droits de l'homme éprouver énormément de difficultés à délaisser les acquis souillés de la France-Afrique. Même si c'est très suicidaire de voir la CEDEAO adopter une posture purement criminelle pour remettre le Niger sous les joues de la France esclavagiste. Même si les médiateurs de la CEDEAO sont au bord de l'épuisement pour intimider le général de brigade qui a libéré les berceaux de la francophonie. Une mission quasiment impossible selon Bako. Car selon Alain Foucault, l'heure est à la reconstruction d'une nouvelle Afrique et avec nos propres règles. Même si c'est tragique de voir les crimes de masse perpétrés au quotidien dans la République démocratique du Congo, après 80 ans de colonisation belge, après plus de 6 décennies de pillages, de tensions et de génocide, même si l'Union africaine manque cruellement de vitalité face aux besoins quotidiens de l'Afrique et de ses fils, une union qui n'a jamais cessé de succomber face au poids de ses fils, aliénés et malmenés par l'impérialisme occidental, une union qui agonise pour défaut de professionnalisme et de panafricanisme, face au Goma, face au Soudan et face au terrorisme.